Bonjour, donc je vous retrouve pour cette vidéo tirage au choix où on va aller voir quel est le message de votre âme. Pour ce tirage, on va utiliser l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Voilà, alors donc vous pouvez choisir la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Vous retrouvez en description le timecode qui correspond à votre choix. Et c'est parti. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, il s'agit de la carte de l'authentique. Donc avec cette carte, votre âme, elle vous invite à plus d'authenticité, à être un peu la version de vous-même qui est plus en accord avec ce qui vous plaît à vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui correspond à vos choix, qui sont donc vraiment vos choix à vous, et non pas un petit peu ce qui pourrait être le conditionnement de la société ou les réponses aux attentes de votre famille, de vos amis, de votre entourage. Là, on vous invite à être authentique, à être vrai, à savoir oser demander quand vous avez envie de quelque chose, mais à savoir dire non également quand vous sentez que quelque chose ne correspond pas à ce que vous ressentez vraiment profondément à l'intérieur de vous. Cette carte, elle vous invite aussi à venir réfléchir sur ce qui compte vraiment dans votre vie et la place que vous lui donnez. Est-ce que vous donnez à cette place, à ce qui compte dans votre vie, ou est-ce que dans votre vie, il y a beaucoup de place qui est donnée aux choses qui sont, entre guillemets, il faut faire. Donc un petit peu ce qui est il faut, les obligations, tout ça. Voilà. Donc cette carte, elle vous invite, voilà, l'authenticité, laisser émerger plus au grand jour votre être véritable, vraiment ce qui vous tient à cœur, ce qui compte pour vous, et oser du coup montrer cette facette-là de vous aux autres. Voilà, ce qui est pas toujours évident, mais voilà, en tout cas c'est ce que vous invite votre âme à faire actuellement. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est la carte de la consolation méritée. Alors avec cette carte, votre âme, elle vient vous parler donc de consolation méritée. Peut-être que vous avez traversé une période ou vécu un événement difficile, que vous avez des difficultés peut-être à faire le deuil de quelque chose. Et là, votre âme, elle vient vous dire que vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de ressentir les émotions que vous ressentez en ce moment, mais vous avez le droit aussi d'être soutenu dans cette épreuve. Vous avez le droit, vous n'êtes pas seul, vous avez le droit à être consolé, et vous pouvez peut-être vous poser la question de la légitimité des sentiments et des émotions que vous ressentez. Et en matière de tristesse, de deuil, il n'y a pas de il n'y a pas de schéma en fait qui correspond à pour telle chose on a le droit d'être triste et avec un tel degré, et pour telle autre chose non, on n'a pas le droit d'être triste, ou on n'a pas le droit de ressentir un degré de tristesse de cette ampleur-là. Il n'y a pas de grille toute faite de ça, donc vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Et vous avez le droit aussi, et surtout là, votre âme, elle vous invite à savoir que vous avez le droit de passer à autre chose, d'être consolé, d'être épaulé dans l'épreuve que vous traversez. Donc vous pouvez aller demander du soutien, que ce soit au niveau de votre famille, de vos amis, mais également de votre équipe invisible et de vos guides, parce que vous avez droit à ce soutien et vous avez droit à la consolation. Voilà, donc je vous laisse un petit peu sentir peut-être vers qui vous avez envie de vous tourner pour pouvoir avoir le soutien dont vous avez, avoir le soutien que vous méritez. Et également, il y a l'autre versant, un petit peu comme
Je disais précédemment qu'il n'y avait pas de grille toute faite avec par rapport à tel événement, on a le droit de ressentir telle émotion avec telle intensité. Non, et on a aussi donc l'autre versant du fait que on a aussi le droit de ne pas rester indéfiniment en deuil. Si jamais il y a des gens peut-être qui ont perdu un être cher, ou qui ont vécu quelque chose, qui ont vraiment vécu un événement difficile, ça ne veut pas dire que vous n'aimiez pas cette personne si vous ne restez pas en deuil tant de temps. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu, ça n'était pas difficile et compliqué. Ça ne remet pas en cause en fait l'intensité de ce que vous avez vécu, mais vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'aller bien, et vous avez le droit d'avoir tout ça en fait rapidement. Et c'est pas parce que vous allez vous remettre de quelque chose rapidement que ça veut dire que ce que vous avez vécu c'était pas difficile, ou que la personne que vous avez perdue, l'être cher que vous avez perdu, personne ou animal, ou peut-être situation, voilà, ça ne veut pas dire que c'était pas quelque chose qui était cher à votre cœur, parce que souvent on peut se retrouver enfermé un petit peu dans un deuil qu'on n'arrive pas à terminer, qu'on n'arrive pas à clôturer, parce qu'on avait tellement d'amour pour l'être cher qui est perdu que c'est comme si on n'avait plus le droit d'être heureux. C'est comme si on se donnait la permission d'être heureux, de terminer notre deuil. Ça voudrait dire d'une certaine manière que on n'aimait pas autant que ça l'être qui est parti. En fait, pas du tout. D'ailleurs, si vous pensez un petit peu à cette personne, cet être, est-ce que vous pensez qu'il aurait envie que vous soyez indéfiniment en deuil, que moi je pense que tous les êtres qu'on aime et qui nous aiment, ils ont envie que d'une seule chose, c'est qu'on soit heureux. Donc ils n'ont pas envie qu'on soit indéfiniment en deuil, qu'on soit indéfiniment triste. Et pour eux, c'est pas une marque d'amour de nous voir tristes et en deuil. Donc vous avez le droit de prendre le temps dont vous avez besoin, vous avez le droit d'accueillir les sentiments et les émotions que vous ressentez, mais vous avez aussi le droit d'aller bien et de continuer votre vie et d'être heureux. Voilà. Et enfin, donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons la carte de l'été. Alors, avec cette carte, on a un message assez léger de votre âme, en plus qui est plutôt bien au niveau du moment, puisqu'on est au mois de juillet, et votre âme qui vous invite tout simplement à profiter de l'été, à profiter de ces mois de juillet, août, et vraiment de prendre du temps pour vous, de vous poser dans la nature, de jouer de la musique pour ceux à qui ça va parler, vraiment de profiter d'instants de calme où vous allez vraiment pouvoir juste vous détendre en fait, et laisser de côté tout ce qui est obligation, charge mentale. Là, votre âme, elle vous invite vraiment à être sur des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus de détente, de tout ce qui est de l'ordre également de la joie et de l'amusement. Donc voilà, c'est un peu votre âme là vous invite à expérimenter une période où les choses se font beaucoup plus dans la légèreté. Voilà, tout ce qui est vibration de bonheur, de joie, mais également voilà de lâcher prise, mais le lâcher prise est simple, pas le lâcher prise où ça nous demande entre guillemets de travailler. Vraiment, on est sur des choses très simples et très légères. Et voilà, profitez du soleil, profitez de la nature et des choses simples. Prenez du temps pour vous détendre, pour vous reposer, pour éventuellement aller vous poser au pied d'un arbre. Voilà. Donc je vous souhaite, c'est sur ce très beau message qu'on va terminer cette guidance. Je vous souhaite un très bel été à tous ceux qui ont choisi le choix numéro 3.